Comment s'habiller pour un mariage? Bonjour, je suis Anne Lagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, je m'adresse aux femmes. Quelle tenue adopter pour un mariage? Alors, première chose, ne faites surtout pas l'erreur de tomber dans le casual, ou ce qu'on appelle casual chic. Donc, casual signifie normal, quotidien, donc normal chic. Une telle chose n'existe pas. Un mariage est un événement important, c'est une cérémonie. Ça fait partie des événements importants de votre vie, mais aussi de la vie de vos proches. Et au cours de l'année, ça va faire partie des jours importants. Lorsque vous êtes invité à un mariage, c'est un événement important, un événement où il faut vraiment bien s'habiller. Le problème de la société moderne, c'est qu'on nivelle toujours vers le bas. Et le vestimentaire aussi. On fait tout le normal, cool, décontracté, facile à porter. Pour un mariage, non, on élève le niveau. Bien. Donc, mesdames, ce jour-là, il faut être féminine. Beaucoup plus féminine que vous l'êtes les autres jours. Si dans l'année, vous portez tout le temps des pantalons, il est bon d'avoir une jupe ou une robe pour un mariage. Ayez également d'autres attributs de la féminité. Il en existe plus d'une dizaine, mais j'en vous cite juste quelques-uns. Donc, robe-jupe, des talons, du maquillage, léger bien sûr, du maquillage, soigner sa coiffure. Quand je dis soigner sa coiffure, ça peut être mettre en valeur vos cheveux longs. Soit vous avez des cheveux longs, donc bouclés, tressés, par une belle coiffure, soit vous faites justement un chignon. Généralement, les chignons sont élevés pour les jeunes filles et plutôt bas pour les femmes qui ont un certain âge. Et le but de ces chignons, c'est qu'ils soient extrêmement volumineux. Pas trop non plus, d'accord, mais enfin, ne caricaturez pas, mais volumineux. Ce n'est pas le chignon de la secrétaire qui est totalement tout resserré, coincé le plus petit possible, le plus discret possible. Non, là, il faut voir ce volume. Donc un chignon, un grand chignon. Ça ne signifie pas qu'il doit être coiffé, décoiffé. Il peut l'être. Toutefois, attention au niveau du mariage. D'accord? Plus le mariage est classe, plus les cheveux sont domptés. Bien, autre point, donc une robe. La robe ne doit pas être trop courte. Non, non. Quel est le point de repère? Si vous devez vous asseoir et que vous avez froid aux fesses, c'est qu'il y a un problème. Donc la robe, ce n'est pas une mini jupe qui s'arrête juste en dessous des fesses. Ce n'est pas non plus mi-cuisse. Non, c'est jusqu'au genou. 2-3 cm au-dessus du genou ou 2-3 cm en dessous. Ou une robe longue tout simplement. Évitez tous les vêtements, toutes les robes à trous. Même des trous qui sont spécialement conçus dans la robe. Donc des trous au niveau de la taille, au niveau du dos, donc un immense décolleté. Non, d'ailleurs, décolleté plongeant devant ou plongeant derrière, non, ni l'un ni l'autre. Ça n'a pas lieu d'être. C'est pas vous la star du jour, d'accord? On ne vire pas dans le sensuel, dans le sexy. Vous n'avez pas à être sexy pour un mariage. Vous avez à être élégante. Voilà. Le sexy n'a rien d'assez. Pour une autre fois, le sexy, si vraiment vous voulez cela. À vrai dire, une lady ne tombera jamais dans le sexy. On s'arrête avant. Bon. On s'arrête à la barrière du mystère. Continuons. Les robes bustier. Je les déconseille parce que les robes bustier généralement sont bien lorsqu'elles sont longues. Robe bustier longue. Mais sinon, robe bustier, bien souvent, ça va être trop courte, ça va être mi-cuisse, c'est trop court et ça ne met pas vraiment en valeur nos poitrines, nos épaules de femmes donc modernes et souvent carrées, tout simplement. Si vous avez toutefois une robe bustier, il faut impérativement vous couvrir. Si c'est dans une église, c'est certain, c'est évident, par une étole ou par une veste. Mais à vrai dire, même si vous êtes à la mairie, donc il n'y a pas ce côté sacré, cependant il y a ce côté solennel de l'engagement et c'est un respect que d'être décente à ce moment-là au moment de l'échange des vœux, l'échange des consentements des époux. Oui, même si vous êtes juste à la mairie et pas à l'église. Donc c'est une question de décence. La décence c'est par rapport aux autres, la pudeur c'est par rapport à soi. Bon. Oui, couvrez-vous les épaules au moment de l'échange des consentements. Vous marquez ainsi un côté plus sérieux, plus solennel, moins plage. Ok, vous pourrez toujours bronzer plus tard. Poursuivons. Pas de couleur noire. Non, et absolument pas le blazer de ville qui peut passer, peut-être. Non, il passera pas. Non. Pas de noir. Alors, et surtout pas justement la grosse veste noire de bureau ou le blazer de votre homme. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait là? Pas votre homme, mais son blazer. Non, mettez de la couleur. C'est un jour de fête. Soyez affichez votre bonne humeur, votre joie. La couleur blanche, non. Absolument pas de robe blanche. Même, essayez le moins possible cette couleur. C'est réservé à la mariée. Donc mettez de la couleur, tout simplement. Pas de tête de mort. Pas de bijoux tête de mort, de barrettes tête de mort,
n'ayez pas ce logo. Ça n'a rien à faire à un mariage. Ensuite, essayez de ne pas, même si au quotidien votre style c'est punk, rock, rock'n'roll, glam rock, etc., essayez de vous adoucir le jour du mariage. Voilà. Pas de chaîne, pas de clous, pas de tête de mort, pas de métal. Essayez d'être la plus délicate possible. Peut-être que ça ne reflète pas entièrement votre personnalité, mais ce jour-là, vous devez coller à ce que souhaitent les mariés. Et à ce moment-là, il s'agit de vous adoucir, de ne pas trop vous ne devez pas être trop voyante, tout simplement. C'est la mariée qui doit avoir la première place, pas vous. Donc essayez justement donc, de ce qu'on appelle généralement style, en naissant ou pas, peu importe, essayez de l'atténuer le plus possible, presque de l'effacer ce jour-là pour quelques heures, pour les beaux yeux de vos amis qui se marient. Bien, je vous présente également plusieurs photos, plusieurs propositions de tenues. Vous pouvez les adopter, c'est quelque chose de très bien. Une petite robe, une petite veste, avec des talons, ça passe très bien. On ajoute un bibi ou un chignon, ou les deux, un chapeau pourquoi pas. Je sais que c'est difficile de porter un chapeau pour la jeune génération. Optez pour un bibi à ce moment-là, ça vraiment ça va faire monter en gamme. D'accord? Là, on va vraiment différencier votre tenue de tous les jours de la tenue de cérémonie. Le chapeau y est pour beaucoup. Et vous allez voir que ça vous apporte énormément de maintien, votre posture s'améliore, la tête est relevée, vous allez davantage parler avec aisance, avec princesse, comme une princesse, avec cette dignité particulière. Donc pour les jours de fête, c'est très 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 agréable de porter un chapeau ou un bibi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur l'élégance vestimentaire d'une lady, cliquez sur le lien en dessous, dans la barre d'informations. Vous serez amené directement à un programme complet qui va vous guider justement comment améliorer son style, comment adopter le style d'une lady, le style élégant, décent, féminin. Toutes les informations s'y trouvent. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être sûr de ne manquer aucune vidéo, et je vous retrouve très prochainement. Et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.